Cette digue, censée protéger les habitants contre la montée des eaux, n'a jamais été terminée. Les fonds publics destinés à sa construction ont disparu et la colère gronde dans les rues de Bulacan, régulièrement inondées. Les gens développent des maladies aux pieds à cause des inondations constantes dans les rues et les jardins. L'eau ne s'évacue jamais. Ce dont nous avons vraiment besoin, ce n'est pas seulement de l'attention, mais surtout d'une action immédiate. Nous avons besoin d'une action maintenant. Lors d'une visite aux sinistrés début septembre, le ministre philippin des Travaux publics a reconnu que le 1,5 million d'euros du projet avait été détourné. Cet aveu a provoqué la colère et depuis, les manifestations s'enchaînent dans la capitale Manille. Nous manifestons contre la corruption rampante qui a été mise au jour ces dernières semaines. Nous leur demandons de cesser de voler, d'arrêter le cirque. Nous voulons une véritable responsabilisation. Nous espérons que quelqu'un sera inculpé et emprisonné. Depuis, les présidents du Sénat et de la Chambre basse ont été limogés. Le président philippin, Ferdinand Marcos Jr., a tenté ce lundi de calmer les esprits. Vous avez le droit de montrer que vous êtes enragé, de montrer que vous êtes en colère, de montrer que vous êtes déçu, de montrer que vous voulez la justice, de montrer que vous voulez de l'équité. Il n'y a rien de mal à cela. Moi, je veux vous montrer qu'il y a de la justice. Je veux vous montrer qu'il y a de l'équité. Je veux tenir ces personnes responsables. Donc je ne blâme pas les manifestants. D'après l'ONG Greenpeace, près de 15 milliards d'euros de fonds publics destinés au climat auraient été détournés ces dernières années. Le pays reste l'un des plus exposés au monde aux conséquences du changement climatique. En juillet, 2 typhons successifs ont causé la mort d'une trentaine de personnes. Une nouvelle tempête, avec des rafales à 230 km/h, devrait toucher l'archipel ce mardi.